Voilà la manière dont il faut adorer le roi de gloire. C'est lui qui mérite la gloire, l'honneur, la puissance dans tous les siècles. Il est l'unique et véritable Dieu. Nous n'avons pas un autre comme lui. Voilà que si nous sommes enseignés, c'est à cause de lui. Tu n'es pas venu pour quelqu'un d'autre, mais tu es venu pour ton Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut manifester l'amour de Christ? Je vous bénisse abondamment. Alors, je crois que nous sommes retournés dans la législation spirituelle. Depuis le jeudi, nous parlons sur les différentes lois. Amen. Pourquoi j'ai voulu que nous puissions rentrer dans la législation spirituelle? Parce que vous devrez comprendre que l'amour de Dieu ne suffit pas. Amen. Je vais expliquer ça par rapport au thème que j'ai choisi ce matin pour nous. Le thème de ce matin est le suivant. Jésus-Christ nous aime. Virgule. Pour cela qui écrit bien sûr. Jésus-Christ nous aime. Virgule. N'écrivez pas virgule. C'est une ponctuation. Amen. Mais ce qui change nos vies, ce sont les lois spirituelles. Je reprends. Jésus-Christ nous aime, virgule, mais ce qui change nos vies, ce sont les lois spirituelles. Dis à ton voisin, ce sont les lois spirituelles qui peuvent changer ta vie. Alléluia. C'est le dimanche que tout le monde devient amour de Dieu, n'est-ce pas? Même celui qui ne te supporte pas, les dimanches, il peut te supporter, n'est-ce pas? Parce que nous honorons Dieu qui est amour. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je dis bien que Jésus-Christ nous aime, bien sûr, mais ce qui change nos vies, ce sont les lois spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Et vous devez comprendre que nous avons une évangile qui a deux parties. Amen. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ parle de la personne de Jésus et aussi elle parle de nous. Alors, lorsque vous allez croire que quand vous aimez beaucoup plus Jésus, c'est alors que votre vie changera, vous vous trompez. Aimer Jésus, c'est évident. Comme nous aimons tout le monde. C'est une relation que Dieu nous impose. Alléluia. Mais vous devez savoir que l'amour de Dieu n'apporte pas les changements d'une vie. Mais l'amour de Dieu nous donne les réconforts. C'est-à-dire que nous nous sentons très à l'aise que nous avons un Dieu. Mais ce qui peut changer votre vie, ce sont les lois. Maman Jocelyne, je prêche ici, mais tu joues avec les enfants. Il dit, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Lorsque les hommes embrassent l'amour de Dieu, l'amour de Dieu crée en nous les réconforts. Tout le monde a besoin
Même si on ne te donne rien, tu te sens quand même à l'aise qu'on t'a aidé. Et même si tu constates que c'est celui-ci même, mais cela ne doit pas apporter un changement dans ta vie. J'aime quand je prêche, les gens me regardent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde entier, n'est-ce pas? Mais c'est pourtant, lorsque vous regardez le monde entier, ce n'est pas tout le monde qui subisse les changements. C'est-à-dire, l'amour de Dieu, elle est là en permanence pour nous. Elle nous apporte les réconforts, mais elle ne nous pousse pas à subir le changement. Tout le monde a besoin que sa vie change. Tout le monde a besoin que sa vie émerge. Tout le monde a besoin que sa vie devienne une vie basée sur l'excellence, sur la différence. Mais si vous admirez et vous voulez que votre vie change, vous devez savoir, même si vous allez chanter, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Alléluia. Afin que quiconque croit ne périsse point. Mais on n'a pas dit, afin que quiconque croit, alléluia, subisse les changements. Ou la transformation des âmes. Nous sommes sur la terre. Vous êtes sur la terre. La terre a beaucoup de défis à relever. Et dans ces défis-là, vous ne pouvez pas les relever en confessant toujours l'amour de Dieu. Mais vous pouvez les relever en connaissant les lois de Dieu. Votre micro commence. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'ai compris que la personne de Jésus, elle est différente de loi que Dieu nous a appris. Nous pouvons aimer Christ, oui. Nous croyons en lui, oui. Mais laissez-moi vous dire, possédant Dieu et ne pas respecter ses lois, ou ne pas connaître ses lois, ne vous amènera nulle part, ou ne vous amènera pas au changement ou à la différence de votre vie. Mais lorsque vous marchez avec ces deux choses, c'est-à-dire, comme je viens de vous dire, que l'évangile a deux parties, la partie de la personne de Jésus et aussi les lois de Dieu. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Nous lisons, sans pour autant aller loin d'abord, lisons Deutéronome chapitre 6, le verset 1 à 3, et quelqu'un d'autre va nous relire 1 Samuel chapitre 9. Aujourd'hui, nous allons commencer par le verset 4. Le verset 1 à 3. Amen. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. Alléluia. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Afin que tes jours soient prolongés. Oui. Tu les écouteras donc. Tu les écouteras donc. Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Afin que tu sois heureux. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Et que vous multipliez beaucoup. Merci, pasteur. Afin que tu sois heureux. Vous comprenez l'importance de connaître les lois de Dieu. Alléluia. Et en lisant ces livres, quelqu'un d'autre peut pouvoir bien savoir. Je vais d'abord juste expliquer ce verset. Amen. En lisant ces livres ou ces versets, ces passages de la Bible, vous allez comprendre que il est possible de bénéficier de l'amour de Christ en soi, mais avec une vie inchangée. Vous comprenez?
Israël à vivre heureux. Et qu'est-ce qui devait amener Israël à vivre heureux? C'est lorsque Israël pouvait obéir aux lois que Dieu lui avait prescrites. La Bible est en train de dire quoi? Lorsque vous observerez, lorsque vous écoutez bien dans le Seigneur, nous ne vous enseignons pas à l'église, alléluia, pour voir vos vies inchangées. Et à chaque fois que nous passons sur de la chair, nous commençons à vous annoncer la parole de Dieu. Il y a toujours des lois à lesquelles vous devrez écouter. Et lorsque vous les écoutez, vous les retenez en prenant la position de le mettre en pratique et que vous soyez heureux sur la terre. Donc l'amour de Dieu, vous pouvez l'avoir. Alléluia. Et chanter que Dieu vous aime, bien sûr, parce que Dieu aime tout le monde. D'ailleurs, il a dit, il a tant aimé le monde entier. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde entier, il n'y a pas d'exclusion. Il aime même le méchant, il aime même les bons. C'est-à-dire c'est le monde entier que Dieu aime. Maintenant, l'amour de Dieu, à qui Dieu verse son amour dans le monde, il y a une catégorie de gens qui doivent bénéficier de la vie heureuse ou de la vie changée sur la terre. Voilà, lorsque Dieu a pris l'engagement de marcher avec Israël, il a commencé par les libérer d'abord de l'esclavage. Vous comprenez? Il les libère de l'esclavage, il commence à marcher avec eux. Alors, il bénéficiait de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu était le réconfort. C'est-à-dire, Israël, dans le désert, il ne pouvait pas se plaindre de rien. Même quand il voulait se plaindre, Dieu donnait la solution. Pourquoi? Parce qu'Israël avait un appui. Et cet appui de Dieu était basé sur l'amour de Dieu envers Israël. Mais ce n'était pas fini. Dieu a compris que si il faut que ces gens puissent se baser seulement à mon amour, ils ne verront pas leur vie heureuse sur la terre. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il les a prescrits de lois. Et ce sont ces lois spirituelles qui peuvent amener un homme sur la terre à subir le changement des êtres. Lorsque vous ne mettez pas en pratique les lois de Dieu, il vous sera impossible de vivre une vie changée sur la terre. Alléluia. Dieu pouvait leur dire que je suis avec vous. Je suis votre Dieu, le Dieu qui vous a fait sortir de l'esclavage. Comme aujourd'hui, nous appartenons à Christ, à Dieu. Alléluia. Par notre dimension de croyance, la Bible dit, tout celui qui croit en Christ, Amen, devient un enfant de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants au travers du sacrifice suprême de Jésus. Tout celui qui croit, il est dans le rang des enfants de Dieu. Il bénéficie de l'amour de Dieu. Dieu le reconnaît comme son enfant. Alléluia. Comme chaque parent a besoin, alléluia, il a l'amour en ses enfants. Mais écoutez bien aimés, ce n'est pas seulement l'amour que vous portez en vos enfants qui pourront les amener à vivre une vie heureuse sur la terre. Ce n'est pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais ce qui peut amener vos enfants à vivre heureux sur la terre, ce sont les prescriptions que vous allez leur inculquer. Et lorsque les enfants le mettent en pratique, ils bénéficieront de résultats de vos prescriptions et ils seront reconnaissants de vous avoir comme parents. Pourquoi? Parce qu'ils voient leur vie en train de changer, parce qu'ils ont bénéficié non pas seulement de l'amour, mais aussi des instructions à laquelle vous étiez en train de les inculquer. Ce sont des lois que vous êtes en train de les inculquer et ça leur a amené à vivre une vie changée, une vie de différence sur la terre. Maintenant, un parent qui aime seul. Alléluia. Vous savez l'amour de bord. Un parent qui aime à l'excès, il ne va pas tenir compte de principes. Il ne va pas tenir compte de lois. Lui va croire que c'est seulement l'amour qui suffit pour un enfant. Or, ce n'est pas seulement l'amour qui suffit pour votre enfant, mais votre enfant a besoin de lois, de principes que vous devrez lui inculquer afin qu'il marche selon ses prescriptions, selon ce principe
selon ses directives pour voir sa vie être émergée ou sa vie être dans la différence sur la terre. Alléluia. Voilà que je vous ai dit. Il est possible que vous puissiez détenir l'amour de Dieu, que vous puissiez être bénéficiaire de l'amour de Dieu et vivre une vie inchangée. Beaucoup de gens croient que lorsque vous voulez avoir une vie inchangée, il faut, alléluia, il faut craindre Dieu. Bien sûr, parce que la crainte de Dieu est dans la loi de Dieu. Vous comprenez? Je ne suis pas contre, mais laissez-moi vous dire, il y a certaines lois de la transformation de votre vie. Donc, lorsque vous ne les mettez pas en pratique, vous allez mourir pauvre, vous allez mourir et voir votre vie inchangée, mais tout en ayant Dieu, en ayant l'amour de Dieu, mais votre vie ne changera jamais. Quelqu'un me dit amen? Amen. Et même par rapport à la crainte de Dieu, Dieu nous a donné seulement une loi de reconnaissance. C'est ce que j'étais en train de parler avec mon fils dans le bureau. Dieu nous a donné une loi de reconnaissance. C'est-à-dire, la loi de la reconnaissance est une loi de relation que Dieu nous a infligée. Afin que nous puissions comprendre qu'il est Dieu et nous sommes ses enfants. Nous sommes ses créatures. Alléluia. Et cette relation met quand même une barrière de débordement. Nous ne pouvons pas déborder contre, c'est comme un père qui aime ses enfants. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a institué, a mis une relation entre le père et l'enfant. Et cette relation permettra que le père commence à jouer avec ses enfants. Ce n'est pas que quand le père joue avec ses enfants, il devient comme son enfant, il devient aussi enfant. Non. Alléluia. C'est-à-dire, c'est cette relation qui les lie entre son fils, qui les permet un jour de jouer et un autre jour, il prend la position de père pour que l'enfant ne puisse pas déborder. Mais si vous voyez ces papas-là en train de jouer avec les enfants, aujourd'hui, tout le temps, ils jouent avec les enfants, demain encore, il se réveille, il appelle ses enfants pour qu'ils jouent jusque le soir, vous allez voir que les enfants vont enlever le statut de papa, mais ils prendront maintenant le statut de quoi? De tel enfant. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas le considérer comme un père, mais les considérer comme leur ami. Alléluia. Et ils peuvent même les manquer du respect. Pourquoi? Parce que les papas n'ont pas débordé par rapport à la relation que Dieu a infligée entre fils et père. Enfant et parent. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc pour vous dire quoi? Dieu n'a jamais été un dictateur. Alléluia. Mais Dieu nous a juste donné une relation. C'est-à-dire la loi de la relation. La loi de la reconnaissance. Tout le monde est né avec. Voilà que vous allez comprendre. Même un bébé sait reconnaître sa mère. Il sait reconnaître son père. Quelqu'un me dit amen? Alléluia. Vous ne pouvez pas apprendre à votre bébé d'appeler papa, mais lui-même, alléluia, quand il voit son papa, il va commencer à appeler les mots papa. Personne ne lui a appris, mais c'est une loi que Dieu a déjà inculquée dans tout humain qui naîtra sur la terre. Il naît avec la loi de la reconnaissance. C'est-à-dire nous devons reconnaître qui est Dieu pour nous, nous devons reconnaître qui est qui pour nous, et cette loi de reconnaissance est basée sur la relation. Alléluia. Maintenant, nous lisons dans Samuel chapitre 9, le verset 4. Je crois que je suis en train de vouloir aider quelqu'un. Amen. Est-ce que je suis en train de vouloir aider quelqu'un? Quelqu'un est en train de m'écouter? Amen. Ah, on est sorti et bien. Samuel chapitre 9. Oui. Verset 4. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Chalim et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne trouvait pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouk lorsque Saül dit à son serviteur qui accompagnait: Viens, retournons, de peur que mon père, ou bien les ânesses, ne soient
Le serviteur me dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de l'ordre. Et lorsque vous voulez avoir de l'ordre, vous voyez ceux qui font le droit, ils comprendront que le monde est un monde de désordre. Amen. Œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi de l'Ambrani, n'est-ce pas? Je peux te commettre des abus, c'est-à-dire je viens, mais là vous j'attends mon bon. Tellement qu'il y avait les désordres, par exemple, mon bon on est d'accord, mon enfant, la famille, tout d'abord me dit mon bon. Amen. C'est biblique, n'est-ce pas? Parce que cette loi a été structurée dans la Bible. Parce que Dieu lui-même avait instauré cette loi, œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, pour Dieu, c'était quand même la norme pour empêcher les gens à commettre des abus. Alléluia. Mais dans les temps, avant l'instauration du droit, parce que c'est lui qui a instauré le premier instituteur du droit, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aime marcher en ordre. Et la vie des hommes sur la terre, c'est une vie qui est constituée, alléluia, par de lois. Pourquoi est-ce que Dieu inflige ou impose de lois à la vie des hommes? C'est pour que l'homme ne puisse pas être désordonné. Quand une vie ne change pas, c'est-à-dire la personne qui détient la vie inchangée, c'est une personne qui refuse de suivre l'ordre divin. Or, l'ordre divin se cache dans ses lois. Vous ne pouvez jamais vivre la gloire de Dieu sans passer par les lois de Dieu. Vous pouvez vous réjouir que Dieu vous aime. Je ne refuse pas. Dieu aime tout le monde. Même les sorciers de ta famille qui vous tourmentent, qui vous fait souffrir, laisse-moi vous dire que Dieu l'aime. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé les mondes. Dans le monde, on n'exclut pas d'autres personnes. Il y a tout le monde. Mais ceux-là qui vivent la transformation, la différence, ce sont ces gens-là qui marchent et qui connaissent les lois de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Le diable, dans sa rue, il amène les gens à l'église pour écouter seulement les bruits. Je suis en train de vous dire, nous ne venons pas à l'église pour vous faire de bruit à vos oreilles et après vous dire que nous allons nous revoir les dimanches prochains. Non. Nous venons à l'église pour vous enseigner les lois de Dieu qui peuvent vous amener à vivre le changement, à vivre la différence, à vivre une vie d'aisance sur la terre. La volonté de Dieu, c'est de voir tout homme qui connaîtra ses lois vivre la vie changée, vivre la transformation. Mais la volonté du diable, c'est d'amener les chrétiens dans l'église et tous ces chrétiens-là viennent seulement pour écouter des bruits. Voilà que vous allez voir que dans une église où, quand il n'y a pas de bruit, les gens croient que Dieu n'est pas là. Il faut qu'il y ait des bruits. Il faut qu'il y ait... Alléluia, alléluia. Écoutez, toutes ces choses-là ne vous amèneront nulle part si ce n'est connaître la loi qui pourra changer la vie. Combien de gens ont parlé en langue? Combien de gens ont dit qu'ils ont vu des visions? Combien de gens ont dit qu'ils ont manifesté le souffle spirituel? Il y a eu des manifestations du Saint-Esprit en eux. Alléluia. Il y en a d'autres qui sont même tombés. Mais cependant, que leur vie demeure échange. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens croient que
ce sont ces mouvements-là qui peuvent amener leur vie à être changée. Mais cependant que ce ne sont pas ces mouvements qui amèneront vos vies changer, mais c'est la connaissance des lois de Dieu. Ne venez pas à l'église pour ne pas connaître, mais venez à l'église pour connaître. Voilà que je me donne. Vous savez, la ruse de l'ennemi, c'est de vous amener à l'église pour connaître les lois qui pourront amener vos vies changer, mais vous commencez à somnoler dans l'église. Vous commencez à dormir dans l'église. C'est-à-dire que le diable ne veut pas que vous puissiez avoir une information. Parce que si vous voulez avoir une vie changée, il faut qu'il y ait une information. Lorsque vous ne connaissez rien, il n'y a rien qui pourra arriver. Quelqu'un me dit amen. Vous comprenez? Alors, je peux vous dire que j'ai 2 billets. Alléluia. Ou soit j'ai l'argent à vous donner. J'ai dit, j'ai 500 et 260. 260 000. N'est-ce pas? Bon, j'ai 500 et 260, 280 000. Vous allez voir, j'ai dit, quel est l'argent, la somme que tu préfères prendre? Amen. Alors, quelqu'un qui n'est pas informé de l'argent que j'ai et je peux distribuer, il va choisir quoi? Amen. Ma soeur, est-ce que tu m'entends? J'ai 280 000 et 500. Je veux distribuer. Choisis entre 280 000 et 500. Tu choisiras quoi? C'est notre quoi? Tu vas choisir quel montant? Pardon? 280 000. Qui d'autre? Ah? Pardon? Vous comprenez? C'est ça ce que j'aime. Parce que vous avez besoin de l'information. N'est-ce pas? Parce que j'ai dit 280 000 et je vais donner 500. Mais là, vous devez chercher à vous informer. C'est quel 500? C'est 500 francs ou 500 $. Vous comprenez? Alors, si c'est 500 $, vous n'allez pas choisir. Si vous avez l'information que je vais distribuer 500 $, vous n'allez pas choisir 280 000 francs. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous savez déjà que le 100 $ là est égal à 280 000 ici au Congo. Et l'église qui ne veut pas s'informer, c'est une église ronde, une église qui sera toujours faible et une église qui ne changera jamais. Parce que beaucoup des enfants de Dieu viennent à l'église, mais ils ne veulent pas être informés. Vous venez à l'église, vous dormez, vous somnolez, vous êtes venus faire quoi à l'église? Vous venez à l'église, vous ne savez même pas le verset qu'on a enseigné avec vous. Vous êtes venus faire quoi à l'église? Dans tout ce que nous enseignons, il y a des lois que vous devrez retenir pour amener notre vie à suivre le changement. Je suis en train d'écrire quelqu'un. Amen. Alléluia. Et alors, parmi les lois que nous devons énumérer aujourd'hui, peut-être même pendant la semaine qui va commencer, je vais vous énumérer quelques lois dont vous devez comprendre qu'il y a des lois que Dieu a déjà instaurées et sans ces lois, vous n'allez pas vivre une vie changée sur la terre. Alléluia. Et il nous faut connaître d'abord ces lois, non pas seulement les connaître, et aussi le mettre en pratique. Voilà que le pasteur Clément nous a lu sur, dans Deutéronome chapitre 6, le verset 1 à 3, où Dieu, Moïse est en train de dire au peuple d'Israël, par rapport aux prescriptions, par rapport aux lois, par rapport aux principes, il leur dit, écoutez, vous allez d'abord écouter, et quand vous écoutez, vous allez retenir, pour que vos enfants, même les enfants de vos enfants, mettent en pratique cette loi. La fin, c'est ce qui m'a impressionné. Dieu leur a dit, lorsque vous allez commencer à observer ces lois, le mettre en pratique, c'est alors que vous vivrez heureux sur la terre. Qui ne peut pas vivre heureux sur la terre? Tout le monde veut vivre heureux sur la terre. N'est-ce pas? Mais cette vie heureuse a des conditions du respect de loi.
C'est-à-dire les mondes pour la terre que nous vivons. Il pour la kanyanga, il na base. Amen. Ce sont des lois spirituelles qui sont en train de régir cette terre. Lorsque vous ne connaissez pas ces lois, il vous sera difficile de vivre la vie heureuse sur la terre. Alléluia. Amen. Alors, écoutez bien. J'ai parlé de qui? De ce livre de 1 Samuel. C'est l'histoire de Saül, n'est-ce pas? Vous comprenez? Est-ce que vous savez que Dieu ne va nulle part si ce n'est là où il y a la différence? Parce que Dieu lui-même c'est un Dieu de la différence. La différence de Dieu, nous l'observons par rapport à ce qu'il a créé. Dieu pouvait créer les animaux, les bêtes, mais il est Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il les a différenciés? Vous comprenez? Même pour créer l'homme, alléluia, il a dit créons l'homme dans sa vision. Il dit créons l'homme à notre image et selon notre... Amen. Mais quand il les a créés différents. Vous comprenez? Il a créé l'homme et la femme. C'est-à-dire notre Dieu, c'est un Dieu de la différence. Alors pour vivre la différence, vous devez savoir qu'il y a une loi de la différence que vous devez connaître. Et quand vous êtes basé sur la loi de la différence, ne faites pas les choses comme tout le monde. Chacun a été créé de sa manière. Chacun vit de sa manière. Alléluia. Et faites en sorte que la différence que vous devrez être sur la terre, dans votre communauté, ne soit pas égale. C'est-à-dire, s'il faut chercher quelqu'un, qu'on ne vous retrouve pas 2 fois ou 3 fois, qu'on vous retrouve seulement vous, parce que vous êtes différents des autres. C'est ça la loi de la différence. Donc quelqu'un qui marche dans la différence, il est comme Dieu. Je ne peux pas faire des choses comme tout le monde. Je dois créer une touche de la différence. Même quand on va regarder, qu'on comprenne que non, ça ce n'est pas comme tout le monde avait fait. Mais qui a fait ça? Parce qu'il y a ma touche. Alléluia. Il y a la différence. Et lorsque vous voulez amener votre vie changer, vous devez vous baser aussi sur la loi de la différence. Alléluia. Voilà que Dieu n'a pas choisi Saül parce que Saül était comme tout le monde. Mais Dieu a choisi Saül parce qu'il était différent. La Bible nous interpelle, nous éclaire, nous montre avec précision que Saül était un homme différent de tout le peuple d'Israël. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Amen. Il était différent. Il n'était pas comme tout Israël. C'est-à-dire que Dieu a regardé, il était passé tout ça en date. Donc même Dieu, pour qu'il choisisse celui qu'il doit utiliser, il se réfère à la différence du jour. Et alors vous voulez avoir une vie changée, une vie de réconfort, mais vous ignorez qu'il y a une loi de la différence dont vous devrez connaître et vous devrez pratiquer. Alléluia. La loi de la différence. La loi de la différence. Pourquoi nous parlons de la loi de la différence? Parce que la loi de la différence, elle peut créer en vous un salaire. Elle peut créer en vous, alléluia, quelque chose qu'on donnera à vous, pas plus que par ce qu'on va donner aux autres. Lorsque vous faites des choses différemment, vous allez attirer les gens vers vous. Et les gens qui font des choses comme tout le monde n'attirent jamais, parce que les gens ne seront jamais impressionnés par des choses qu'ils connaissent partout, mais seront impressionnés par des choses qu'ils n'ont jamais vécues ailleurs. Quelqu'un me dit amen? Amen. Voilà pourquoi il y a la diversité de véhicules. Pourquoi? Parce que les concepteurs, le fabricant des véhicules, ils veulent quoi? Attirer le preneur ou la clientèle. Ils savent bien que le
besoin de la rénovation. Ils ont besoin de nouveautés, de quelque chose de différent. Parce que lorsque vous avez quelque chose que vous connaissez tout le temps, vous tomberez dans la routine, dans l'habitude. Et quand il y a l'habitude, il n'y a pas l'impression. C'est-à-dire que les choses ne sont pas encore impressionnantes, des choses bien habituelles. Or, notre Dieu, c'est un Dieu impressionnant. Il aime marcher avec des gens qui impressionnent et non pas avec les gens qui sont habitués. Voilà que je veux comprendre que la loi de la différence, c'est une loi qui peut vous apporter les salaires. C'est une loi qui peut vous apporter le prix ou la récompense. Quand on a fait des points de descendre en Togo, il y a aussi à partir de l'année, à Otagira, à Muntu, à Takalami. Muntu a tamoué, à Tadjintéressa, à Naoué, parce que Dieu tout la foi, ni bien pas dans les chapeaux. Alléluia. Mais quand tu fais des choses différemment, les gens ne vont pas se lasser de toi. Les gens ne vont pas se fatiguer de toi parce qu'ils savent bien que toi, ce que tu fais, ça a toujours été différent de ça. Est-ce que vous comprenez? C'est une loi qui peut amener ta vie à garder ta vie même au sommet. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont tendance même à ignorer ou à refuser leurs dirigeants. C'est quand il y a l'habitude. Amen. Quand ils se fatiguent de la routine, ils ne font que ça, ils ne font que ça. Mais quand il y a la différence, vous allez voir qu'ils vont reconstruire, c'est-à-dire leur confiance sera renouvelée. Pourquoi? Parce qu'ils voient des évolutions. Et c'est ce qui manque même à nos églises, qui manque aux enfants de Dieu, parce que nous ne voulons pas être différents. Nous ne voulons pas nous baser sur la loi de la différence. Pourquoi? Parce que nous voulons juger les autres seulement. Écoutez, quand je parle de la loi de la différence, lorsque tu fais te différencier, alléluia, ce n'est pas une façon de te comparer. Quelqu'un me dit amen? Amen. Quand tu veux faire la différence, ce n'est pas une façon de te comparer aux autres. La différence va faire en sorte que les gens s'attirent vers toi. Les gens t'honorent. Les gens t'accordent des prix. Les gens te célèbrent. Parce que tout ce que tu fais a toujours été différent des autres. Alléluia. Mais si vous faites des choses différentes, parce que vous voulez que les gens puissent vous comparer, laissez-moi vous dire, écoutez, vous êtes hors contexte, parce que ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Amen. La deuxième dimension de loi, c'est la loi de l'honneur. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque je parle de la loi de l'honneur, la loi de l'honneur, c'est la volonté, amen, de quelqu'un qui se manifeste pour la récompense. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez en vous la loi de l'honneur, vous savez honorer les autres. Sur la terre, lorsque vous voulez vivre une vie transformée, une vie changée, vous devez savoir qu'il y a une loi que Dieu, une loi spirituelle, que Dieu vous a déjà recommandée. Cette loi-là, ça s'appelle la loi de l'honneur. Les gens qui n'honorent pas les autres, ils ne seront jamais honorés d'eux. Il y a beaucoup de gens qui ont difficile d'honorer les gens autour d'eux. Ils sont difficiles d'honorer ceux-là que Dieu a positionnés devant eux. Ils sont pressés à les critiquer, parler du mal contre eux. Écoutez, bien aimés, lorsque vous avez en vous la loi de l'honneur, vous ne pouvez même pas critiquer celui que Dieu a mandaté devant vous. Vous ne pouvez pas critiquer votre frère, votre soeur. Vous devez l'honorer. L'honneur, c'est quoi? L'honneur, ce n'est pas seulement quand vous voyez quelqu'un, vous commencez à l'honorer. Honorez déjà même pendant leur absence. Honorez votre père, même en son absence. Il y a des enfants impolis. Alléluia. Je ne sais pas si les enfants d'aujourd'hui sont comme les enfants de notre génération, qui surnommaient même leur père. Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Mais c'est être poli.
C'est un homme. Jack Boyer est où? C'est son papa qui est en train de sauver. Pourquoi? Parce qu'il manque la loi de l'honneur. Et quand la loi de l'honneur est posée en toi, bien-aimé dans le Seigneur, même si ton père, alléluia, est difficile à gérer, tu vas l'honorer toujours. Même si ta mère est difficile à gérer, tu vas l'honorer toujours. Même si ton pasteur est difficile à gérer, tu vas l'honorer toujours. La loi de l'honneur, c'est ce qui va apporter en nous la récompense. Il y a beaucoup de gens qui ont difficile à honorer les gens en leur absence. C'est quand il le voit, il est pressé à montrer le respect et l'honneur, mais en son absence. Alors on voit. Donc pasteur t'appelle au téléphone. Alors papa, oui papa, oui papa, oui papa. Mais quand il te prend, il te raccroche. Je lui dis ça. Attention. Tu n'as pas la loi de l'honneur. Et c'est difficile que tu vives la transformation de ta vie. Amen. La loi de l'honneur nous impose à respecter les gens, quel que soit leur nom, quel que soit leur caractère. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous honorez quelqu'un, amen, cela démontre votre caractère. Mais lorsque vous les déshonorez, cela aussi démontre les niveaux bas de votre caractère. Alléluia. Voilà que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas avoir Jésus qui peut amener votre vie à changer. Mais ce sont des lois qui amèneront vos vies changer. Bon, comment est-ce que ces gens, les disciples, étaient tous avec Jésus, n'est-ce pas? Judas n'était pas avec Christ. Alléluia. Amen. Judas n'était pas avec Christ. Est-ce qu'il était changé? Il n'était pas changé. Pourquoi? Parce qu'il n'obéissait pas aux principes ou aux lois spirituelles. Judas pouvait apprécier Jésus par rapport à ce qu'il faisait. Beaucoup de gens apprécient leur pasteur parce qu'il peut prier pour lui, il peut chasser les démons, il peut déclarer des choses arriver, il l'apprécie. Mais l'honorer, c'est difficile. Vous devez savoir que dans votre vie, vous avez besoin aussi de la loi de l'honneur. Et lorsque vous la respectez, c'est alors que Dieu amènera beaucoup de gens à vous honorer. Chaque fois que vous honorez quelqu'un, laissez-moi vous dire qu'il y a une récompense dans l'honneur. Je crois que j'étais en train de parler à quelqu'un. Je répète encore. Chaque fois que vous honorez quelqu'un, dans l'honneur se cache la dimension de la récompense. Amen. Vous ne pouvez pas honorer quelqu'un sans vivre la récompense. Oh, votre dimension d'honorer quelqu'un déterminera votre caractère et va déterminer aussi votre récompense. Honorez les hommes de Dieu. Si vous voulez qu'on vous honore. Vous savez, nous sommes vos pères aujourd'hui, n'est-ce pas? Et après demain, vous serez aussi des pères, n'est-ce pas? Et quand vous serez des pères, c'est-à-dire votre dimension d'honorer vos pères retombera sur vous. Alléluia. Cela signifie quoi? Lorsque vous honorez votre père, sachez que Dieu produira aussi la récompense de l'honneur de votre vie. Et on vous honorera toujours. Le manque d'honneur, c'est la dimension de la rébellion. Judas était avec Jésus, mais n'était pas changé. Il ne l'honorait pas, mais il l'appréciait. Je n'ai pas besoin que vous puissiez m'apprécier. Alléluia. Parce que votre appréciation peut s'arrêter quand vous allez remarquer qu'il y a des choses que je ne produis pas en tant qu'humain. Mais lorsque vous m'honorez, même si je ne produis rien, vous allez rester constant parce que votre honneur envers moi est vrai et réel. N'appréciez pas seulement les gens, mais honorez-les. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. La troisième loi, c'est la loi de la récompense. Écoutez, bien-aimés, nous sommes en train de vivre sur la terre sous les guides de la loi de la récompense. Quand est-ce que cette loi se met en exécution? C'est lorsque vous avez la capacité de produire ou de résoudre certains problèmes. Quelqu'un ne va pas chercher à être récompensé s'il ne résout pas un problème. Même quand vous êtes engagé. Alléluia. Lorsque vous êtes engagé, votre employeur vous dit que je vais commencer à vous payer $500. Amen. C'est par rapport au problème qu'il vous a énuméré à résoudre dans son entreprise. Mais à chaque fois que vous allez remarquer que par rapport au problème qu'on vous a demandé de résoudre, il y a d'autres problèmes qui surgissent et qui s'ajoutent, vous allez voir, un bon employeur va ajouter votre récompense. Vous n'aurez même pas besoin d'aller voir. Voilà pourquoi dans des entreprises, il y a des heures supplémentaires. Amen. C'est-à-dire, on reconnaît que la charge ou les problèmes que nous avons voulu qu'ils puissent résoudre est au-delà de ce qu'on nous demande aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On ajoute les primes. Vous allez constater qu'à la fin du mois, votre salaire a grimpé. Pourquoi? Parce que vous avez résolu le problème qui est au-delà de ce qu'on vous a recommandé de $500. On vous paye $500, vous allez voir qu'on commence à vous payer combien? $700. Et vous rentrez avec l'argent, mais pourquoi? Même si la femme dit, ah, pas ni Achillou à Sema, ni ma tâche ou gage, la famille, qui n'ont pas. Et à chaque fois que vous voulez que Dieu ajoute votre récompense dans l'œuvre du Seigneur, dans la vie, vous devez chercher à résoudre aussi beaucoup de problèmes. Nous demandons à l'église que des gens s'élèvent pour résoudre certains problèmes. Vous ne voulez pas, mais vous avez besoin c'est que Dieu vous récompense. La loi de récompense existe. C'est une loi réelle. C'est une loi qui s'impose dans les vies de tous ceux-là qui ont besoin du changement. Comment est-ce que Dieu peut te récompenser si toi tu ne fais rien? Il n'y a aucun travail que tu fais. Mais il y en a ceux-là même qui viennent à l'église. Écoutez, Dieu ne pourra jamais te bénir. Alléluia. Parce que tu pries. Amen. Mais Dieu te bénira par rapport au travail, au problème que tu as entendu. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu la bénédiction dans la prière, mais la bénédiction n'est pas venue. La bénédiction ne réside pas dans la prière, mais la bénédiction réside dans la résolution de problèmes que vous devrez faire. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Vous voulez que Dieu Dieu regarde. Il regarde dans votre agenda, c'est-à-dire liste de présence, ou soit liste de prestations. Il regarde qu'il n'y